Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast de Casa Vermelha. Alors j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Et aujourd'hui dans cet épisode on va parler de la présence à soi et surtout du silence. Et l'importance de faire parfois silence pour pouvoir se retrouver et surtout pour entendre ce que le cœur a à nous dire. Ce matin, tu vois, en ce moment, donc ça fait le deuxième jour de mes menstruations, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de brouhaha mental. Et donc ce matin, j'ai fait une méditation pour revenir au corps et écouter, du coup. Et ça m'a permis d'entendre, et ça m'a permis de sentir, en fait, de me sentir et de voir justement dans ce silence qu'est-ce qui faisait que j'étais parfois en désaccord ou désalignée ou que je nourrissais plus le mental que le cœur. Et automatiquement, je me suis rendu compte que déjà, j'étais pas forcément présente à moi-même, comme je l'aime en tout cas. Et quand je dis quand je l'aime, ma présence, c'est vraiment sentir mon corps et sentir du coup tous les sens en action de mon corps. Donc là, tu vois, il y a la pluie qui tombe. J'entends la pluie sur les feuilles de bananier. Je vois les fleurs. Je sens mes pieds au sol. Et voilà, ma peau, elle est un peu huilée parce que j'ai mis de l'huile de coco. Donc tout ça, tu vois, c'est quand je suis connectée et quand j'ai conscience du coup de ce qui m'entoure. Et donc de moi. Quand je le suis pas et que je suis dans mon mental, ça va vite. Je prête pas attention à l'extérieur, donc aux autres. Et c'est pas agréable parce que du coup, ça nourrit une sensation qui n'est pas réelle. Et le fait d'être dans sa présence, du coup, dans son corps, le fait d'être avec soi, il y a tout un switch intérieur qui vient se produire. Et on se rend compte finalement dans la présence que on n'a pas besoin de faire plus que du coup on pense parfois avec le mental. Et que le fait de revenir au cœur, ça pose une sorte de base à ok, là en fait on est là et en fait il y a tout un autre univers qui s'ouvre à nous en plus, qui est beaucoup plus juste. Et je vous parle de ça parce que ce matin aussi, Marie-Madeleine, j'écoutais un enseignement de Marie-Madeleine qui a été transmis et c'est aussi ce qu'elle raconte. Elle raconte que dans la présence justement c'est l'existence et que dans cette existence, le fait qu'on soit dans notre cœur, automatiquement on est relié à tout ça en fait, au sens, on est relié à soi, à cette présence, à cette essence. Et le fait d'être dans cette sensation-là, ça apporte tout l'amour qu'on a besoin également. Et souvent, on a tendance à venir penser ou avoir des croyances qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas digne, tu vois, toutes ces choses. Alors que quand on revient au cœur et quand on revient à l'écoute de son cœur, automatiquement, tout ça, ça s'efface en un coup de balai. Parce que le cœur, lui, il sait ce qui est vrai, ce qui est juste, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est aligné avec toi, aligné du coup avec l'autre, aligné avec les autres, aligné avec la plante, tu vois. Et le fait d'être dans cet espace, déjà c'est hyper savoureux, c'est hyper bon, parce que ça n'a rien à voir avec le mental, quoi. C'est deux mondes différents. Et j'aimerais savoir si du coup, toi, parfois, tu arrives à voir quand tu es dans ton mental ou quand tu es aussi dans ton cœur. Est-ce que tu arrives à percevoir, à sentir la différence de cette présence au cœur ou la non-présence par le mental, du coup. Et ça, tu vois, aussi, c'est quelque chose que je remarque parce que du coup, personnellement, le travail que je fais, c'est principalement dans la présence. Qui dit présence, c'est être là pour pouvoir voir réellement, clairement
Donc ce que je fais, c'est de la photo et je suis réalisatrice, donc je suis en train d'écrire. Et pour être juste, il y a un besoin d'écoute au cœur. Donc c'est hyper important d'être dans cette justesse, tu vois. Et je le vois aussi quand je suis pas tant dans cette présence, parce que c'est vraiment, il y a vraiment un brouhaha et un manque de clarté, tu sais. Il y a un exercice aussi du coup que je peux te proposer, c'est de fixer au milieu, donc là, quand tu fermes les yeux, regarder où ta conscience elle est et la remettre au milieu. Ça va venir permettre au mental de se fixer et donc de se clarifier, de se concentrer au niveau du troisième œil. Et aussi, quand tu as envie d'être dans ton cœur, tu as juste à poser la conscience dans ton cœur, à regarder dans ton cœur en direction de ton cœur. Des fois, prête attention à ce que toi tu écoutes. Est-ce que tu écoutes ton mental ou est-ce que tu viens écouter ton cœur? Et là, tu vas voir la différence. Parce que du coup, est-ce que tu écoutes la parole du cœur ou est-ce que tu écoutes la parole de ton mental? Hyper intéressant parce que c'est vraiment pas le même discours. Donc, je t'invite à faire l'expérience du mental et du cœur, du coup. Ensuite, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire en vrai. Tiens, je vais peut-être me mettre comme ça parce qu'il y a un écho. J'ai pas trop d'autres choses à vous exprimer par rapport à la présence. Plus tu vas être présent peut-être, et plus tu vas être juste, et plus tu vas être juste, plus tu vas être dans ta clarté, plus c'est clair et plus c'est simple et plus tu vis. Plus tu vis et plus tu aimes, et plus tu aimes et plus tu sèmes, tu vois. Plus tu sèmes, plus ton jardin est beau, et plus ton jardin est beau, les papillons y viennent, les fleurs aussi. Et les abeilles qui vont permettre du coup d'aller déposer du pollen autre part et ce pollen va permettre de faire pousser les mêmes fleurs autre part. Ouais, je crois que je vais terminer sur cette belle inspiration et surtout on est aussi dans une période qui permet de voir un petit peu les graines qu'on a envie de planter. Quel arbre tu as envie de voir dans 20 ans? Question. Quel arbre tu as envie de voir dans 20 ans? C'est la question que j'ai écrite sur mon calepin hier. Et en réalité, j'ai grave envie de voir plein d'arbres où je peux manger plein de fruits. Ça peut être des arbres ou des arbustes, peu importe, mais le fait de semer, tu vois. Qu'est-ce que toi, maintenant, dans cette période de ta vie, tu as envie de voir naître dans 20 ans? Je te fais des bisous. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur, de ton mental bien fixe pour aller où tu veux aussi. Et puis je t'embrasse. On peut se dire à la semaine prochaine, mercredi 18h. Si ça t'a inspiré, tu peux aussi le partager. Tu peux aussi me suivre sur Spotify ou YouTube et sur Instagram. Je te fais des bisous et on se dit à bientôt. Gros bisous.